L'actualité sur Eden Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici les titres du journal. Baccalauréat, session de juillet 2018, c'était ce lundi, la première journée de composition pour plus de 106 000 candidats. C'est le centre du collège d'enseignement général de Tori à Guako qui a été choisi pour le lancement officiel de cet examen. Antoinette Sagbo nous donnera les détails dans un instant. Baccalauréat encore, nous suivrons aussi le déroulement de cet examen dans la commune d'Abomey-Calavi comme ici au centre du collège d'enseignement général 1 de la localité et au complexe scolaire l'ICA où se sont rendus Laurent Todinkes et Romaric Devochi. Et quand viendra le moment de boucler cette édition, on va s'intéresser à l'actualité sportive. Cette fois, c'est peut-être la bonne pour la Fédération béninoise de tennis de table. Après l'élection annulée de son comité exécutif de février dernier, les membres de cette fédération ont tenu une nouvelle assemblée générale élective cette semaine. Et c'est Ferdinand Sounou qui a été élu président de l'instance. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. C'est donc parti pour 3 jours de composition de l'examen du baccalauréat, session de juillet 2018. Le démarrage de cet examen avait eu lieu dans la matinée de ce lundi. Sont inscrits pour passer cet examen plus de 106 000 candidats. Le lancement officiel s'est déroulé au collège d'enseignement général de Tori à Guako en présence, logiquement, des ministres de l'enseignement supérieur, des enseignements secondaires, techniques et professionnels. Le point avec Antoinette Sagbo et Fréjus Fiossi. Il sonnait 8 heures quand la sirène a retenti pour le lancement officiel des épreuves écrites pour l'examen du baccalauréat session de juillet 2018, ici au CEG de Tori à Guako, dans le département de l'Atlantique. Le ministre Marie-Odile Atanasso de l'enseignement supérieur et son collègue, professeur Maounyo Kakbo de l'enseignement secondaire, ont distribué la première épreuve, celle du français, aux candidats. Nous sommes ici avec 392 candidats répartis en 12 salles, dans 4 séries, A1, A2, D et B. Et ce que nous sommes venus voir nous encourage et montre qu'il y a eu de la détermination, aussi bien du côté des professeurs qui ont permis que l'année soit terminée et de la détermination au niveau des candidats qui sont venus tous pratiquement pour composer. Les candidats que nous avons vus sont des candidats très sereins et non stressés, et des candidats qui apparemment sont sûrs d'eux et qui sont convaincus qu'il ne s'agit pas d'un concours mais plutôt d'un examen. Le ministre de l'enseignement secondaire rassure les parents d'élèves pour l'obtention de meilleurs taux de réussite malgré les mouvements de débrayage observés au cours de l'année académique 2017-2018. Au terme des mouvements de débrayage, il y a eu un dispositif qui a été mis en place par l'inspection générale pédagogique. La plupart des programmes d'études ont été déroulés jusqu'à terme et nous avons vu que les niveaux de rémédiation ont été également élevés. À partir de ce moment-là, nous pouvons qu'être assurés que les candidats vont composer dans de meilleures conditions avec toutes les armes nécessaires pour pouvoir réussir cet examen. Parce que la rentrée est prévue pour le 17 septembre, rigoureusement. Quant au maire Roberto Legbon, le lancement officiel du bac dans sa commune est plus qu'une joie. Je suis plus qu'heureux parce que quand on se remémore quelles ont été nos propres peines pour passer cet examen et qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est pratiquement à la maison. Et aussi quand on jette un regard en arrière, il y a quelques mois, vu l'intensité du débrayage dans le secteur de l'éducation et que nous sommes en train de connaître un tel accouchement ce matin, on ne peut qu'être heureux. Au total, 106 499 candidats inscrits au bac vont composer pendant 3 jours et pourront connaître d'ici 3 semaines leurs résultats.
Plus proche de nous, dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est dans les centres de composition du collège d'enseignement général 1 de la localité du complexe scolaire LICA que nous nous sommes rendus pour voir le déroulement du baccalauréat 2018. Ici, l'examen a démarré sans incident. Écoutons les chefs de ces deux centres interrogés par Laurent Roland Toninkes et Romaric Devochi. À 7 heures déjà, ils ont commencé par repérer les salles. Et tous se sont installés, et ce qui nous a permis, après avoir fait l'appel des surveillants de salle et de leur lire les instructions relatives à la surveillance, donc de lancer l'épreuve, la première épreuve du baccalauréat, c'est-à-dire l'épreuve de français, à 8h pile, à 8h00. Nous avons 22 salles de 25 candidats chacune, donc ce qui nous fait 550 candidats dans le centre du collège privé LICA à Abomey-Calavi. Donc à tous les candidats, je demande simplement beaucoup de calme, de sérénité et de concentration. Tout se passe bien, on a bien démarré. On a fait le contrôle de présence des surveillants convoqués. Les candidats aussi accueilli installation, c'était pour 7 heures. Donc à 7 heures, on a sonné pour les envoyer en salle et nous avons procédé à la lecture des instructions. Au niveau des candidats, tout se passe bien. Ils sont arrivés à l'heure. Et jusque-là, même, pour eux, il y a une alternative. Un candidat, par exemple, qui n'est pas là à 8 heures, alors que tout a démarré, il a jusqu'à 10 minutes pour être accepté ou admis dans le centre. Mais les candidats ont répondu à l'heure. Nous avons au total un effectif de 1611 candidats pour tout le centre. Et c'est un centre, c'est vrai, 55 salles, où c'est que les 1611 candidats composent dans 55 salles. Après, le centre totalise 5 séries, 5 différentes séries. Nous avons les candidats de série D, qui occupent 21 salles, les candidats de série F4, qui occupent 4 salles de composition, les candidats de série G1, qui occupent 2 salles, et enfin les candidats de série G2 répartis sur 26 salles. Donc au total 55 salles de composition. Un message de sérénité qui puisse savoir qu'il s'agit d'un examen et non d'un concours. Les ministres l'ont dit, nos autorités en chef l'ont dit, il faut qu'ils soient sereins, qu'ils sachent que ce n'est pas un événement et qu'il ne faut pas avoir 2 têtes pour réussir au baccalauréat. Moi, j'ai coutume de leur dire en classe que les épreuves qu'ils affrontent en cours d'année, n'est-ce pas, sont des plus difficiles au bac, aux examens. Au bac, on leur demande le minimum. Et donc, c'est que tout se passe bien. Registre politique à présent, le mouvement du réveil patriotique MRP a été officiellement porté sur les fonds baptismaux ce week-end à Cotonou. La cérémonie de lancement officiel de ce mouvement a connu la participation de plusieurs personnalités politico-administratives et des anonymes. Les membres de ce creuset comptent s'illustrer lors des prochaines élections en République du Bénin aux côtés du président de la République. Le point de leur assemblée avec Carole Olaye. Les jeunes de la 15e circonscription électorale s'unissent pour s'imposer dans le landerneau politique béninois. Réunis au sein du creuset politique dénommé Mouvement du réveil patriotique porté ce 14 juillet sur les fonds baptismaux, ces jeunes soutiennent les actions du chef de l'État et n'entendent point faire piètre figure lors des prochaines joutes électorales. Nous ne pouvons aller dans l'opposition pour que nos jeunes diplômés aient du boulot. Nous ne pouvons aller dans l'opposition et espérer avoir des microfinances. C'est pour cela que nous devons nous unir et soutenir le président Patrice Talon. Patrice Talon, président de la République. Les membres de cette nouvelle plateforme politique ont reçu le soutien des jeunes femmes et plusieurs personnalités politiques. En dit représentante des femmes, j'affirme ici et maintenant notre détermination à soutenir le président de la République dans ses actions entreprises pour le développement de notre pays. La graine que vous avez semée va germer.
grandir et donner des fruits. En tout cas, les jeunes du MRP se tiennent prêts pour l'arroser et l'entretenir. Qu'il me soit permis de dire que dans cette lutte que vous menez, vous n'êtes pas seul. Et l'Union fait la nation est à l'avant-garde de cette lutte-là. Les porteurs de cette vision aujourd'hui sont la base que nous sommes et qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'il faut commencer par la base et aller en haut. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous les encourageons et nous serons toujours derrière eux pour que ça puisse vraiment porter. Le mouvement du réveil patriotique entend se baser sur l'union et le patriotisme pour contribuer au développement du Bénin. Et pour atteindre cet objectif, le MRP s'est allié à l'Union fait la nation, un parti politique de la majorité présidentielle. Sur un autre plan, en restant bien entendu dans le même registre politique, adhésion de 500 jeunes du département du littoral au parti du Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision, RBNV. L'objectif de ces jeunes est bien entendu de former un ensemble homogène autour du chef de l'État. Ils l'ont fait savoir à travers une conférence départementale organisée ce week-end en présence, bien entendu, de notre équipe de reportage. 500 jeunes des 13 arrondissements du département du littoral s'engagent à soutenir et accompagner le programme d'action du gouvernement. Pour y parvenir, ils ont décidé de militer au sein du parti Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision, RBNV. Et la rencontre de ce samedi marque officiellement leur adhésion à ce parti. Elle est aussi une occasion d'échanger autour du thème « La jeunesse face aux défis du programme d'action du gouvernement et le militantisme politique ». Informer et expliquer le PAG dans sa globalité aux jeunes militants du parti RBNV en particulier et à la jeunesse béninoise en général. Les opportunités du PAG à la jeunesse béninoise, démontrer à la jeunesse leur rôle dans le PAG. Une rencontre qui a connu la présence de plusieurs responsables du parti RBNV qui n'ont pas manqué d'exprimer leur fierté à l'égard de cette jeunesse militante. Ce que j'ai vu ce matin, ça c'est édifiant. La jeunesse est le fer de lance de toute nation. Pour qu'une nation se développe, il faut que la jeunesse soit au premier plan. Donc c'est ça que les jeunes ont fait aujourd'hui, à travers notre parti, le Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision. Le président du RBNV, quant à lui, s'est plutôt adressé aux jeunes comme un bon père de famille. Il les exhorte à l'auto-emploi. L'emploi des jeunes est au cœur des ambitions, du programme et de la préoccupation permanente du chef de l'État. 500 000 emplois seront créés, d'aucuns diront que ce n'est pas évident, mais la machine est en marche et très bientôt ce sera une réalité. Je vous demande, vous jeunes leaders, de vous lever. Ne plus penser que l'administration publique est le seul apanage de l'emploi. Il faut aussi explorer les pistes de l'auto-emploi. Désormais, le gouvernement de Patrice Talon devra compter sur la jeunesse du littoral pour la réussite de ses actions. Nous vous en parlions il y a quelques jours. Il s'agit de la proposition de loi portant amendement de la Constitution, proposition non adoptée par l'Assemblée nationale. Le texte a également fait l'objet de l'actualité au cours de la déclaration faite à la presse par les membres de la plateforme électorale des organisations de la société civile. Je vous propose d'écouter leur position sur la question, la problématique du couplage des élections. Sur l'alignement des mandats législatifs et présidentiels et l'organisation des élections générales. La plateforme note l'utilisation tantôt de l'expression élection générale,
tantôt de celle d'élection groupée. Ces deux expressions signifiant deux choses différentes. Il en résulte une confusion et une difficulté à apprécier le contenu de la réforme proposée. Elle invite donc les initiateurs à une clarification qui permettrait d'apprécier à sa juste mesure la réforme proposée. Néanmoins, il aura fallu la proposition d'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 pour accéder quelque peu aux motifs avoués de la réforme proposée. Ces motifs évoqués sont d'une part de faire des économies parce que les élections seraient trop coûteuses et d'autre part d'éviter à notre pays d'être constamment en période de campagne électorale et d'élection. La plateforme estime que ces deux motifs ne sont pas pertinents dans la mesure où le premier, à savoir la problématique du coût des élections, peut être réglé autrement que par le groupage, alors que le second a déjà été réglé par le code électoral en vigueur qui fixe strictement les périodes légales de campagne. Au regard de ce qui précède, la plateforme se prononce contre l'allongement à 5 ans du mandat législatif dans le but de l'aligner sur le mandat présidentiel. Ce serait dénaturer le dispositif démocratique et électoral hérité de la conférence des forces vives de la nation et qui permet au peuple de guider la gouvernance présidentielle à travers des législatives en cours de mandat présidentiel en aboutissant à une majorité parlementaire favorable ou non au président de la République. Recommande de maintenir la tenue de l'élection présidentielle et le mandat présidentiel tel quel actuellement dans le dispositif électoral béninois. Propose, s'il doit y avoir nécessairement groupage d'élections, de réduire le mandat des élus communaux et locaux à 4 ans, de manière à organiser leurs élections avec les législatives la même année, avec quelques mois d'écart et en prenant certaines précautions, telles que la conception de documents électoraux explicites, le règlement des questions de délimitation des communes, arrondissements, villages ou quartiers de ville, le recrutement d'un même personnel d'appui pour ces 3 élections, la rigueur de la Sénat dans la gestion des listes de candidatures, la disponibilité d'un budget suffisant pour les reprises éventuelles des élections communales locales, le recours aux juridictions de proximité susceptibles de désengorger la Cour suprême, etc. La plateforme électorale des organisations de la société civile s'est aussi prononcée sur l'instauration des quitus fiscales, l'augmentation de la caution pour la présidentielle, la suppression du comité d'observation et de supervision de la liste électorale permanente et informatisée et autres réformes du code électoral au cours de leur conférence de presse, au cours de la conférence de presse donnée cette semaine. L'organisation relève des insuffisances et formule des recommandations. Sur l'exigence du quitus fiscal et de la résidence ininterrompue pendant 1 an pour les candidats aux élections législatives, article 249 nouveau, la plateforme est en accord avec l'exigence d'une citoyenneté exemplaire et promeut toutes les dispositions qui exigent que tout citoyen soit en règle avec le fisc dans notre pays. Quant à la condition de résidence ininterrompue pendant 1 an au moins, la plateforme attire l'attention sur le fait que des lois électorales excluantes sont les premières sources de violence et recommande en conséquence de maintenir le statu quo existant dans l'actuel code électoral. De la suppression du COSLEPI et de l'attribution de ses charges à la Sénat. La plateforme salue et appuie cette réforme qui constituait déjà en 2013 un point de plaidoyer fait en faveur d'une Sénat de pleine compétence, professionnalisée et pérenne. De la composition de la Sénat, la plateforme s'interroge sur la nécessité d'augmenter le nombre des membres et de son impact sur le coût des élections dans un contexte où les réflexions vont plutôt dans le sens de la réduction de ce coût
Sur la représentativité des femmes en politique, la plateforme Note salue et félicite la préoccupation des députés de la 7e législature à faire évoluer la problématique de la représentativité des femmes. Cependant, elle craint que la réforme proposée en faveur des femmes, à travers la création de 24 sièges exclusivement dédiés aux femmes, ne stigmatise davantage celles qui seraient ainsi élues. Sur l'obligation pour les candidats aux législatives d'atteindre un pourcentage au niveau national avant d'être élus députés. La non-précision du pourcentage à atteindre ne permet pas d'apprécier fondamentalement cet amendement. Obligation faite aux partis politiques, aux listes de partis politiques, de présenter des listes de candidatures dans tous les arrondissements du territoire national pour l'élection des conseillers communaux ou municipaux. L'élection des conseillers communaux ou municipaux est une élection de proximité et, de ce point de vue, il n'est pas d'essence démocratique de contraindre un candidat aux élections communales et locales de s'y présenter nécessairement à travers des listes de candidatures portées par des partis politiques dans tous les arrondissements du territoire national. Tout en s'étonnant que les auteurs de la dite proposition n'exigent point des candidats à la présidentielle d'être issus des partis politiques, contrairement à ce que semblaient revendiquer la plupart des partis, la plateforme recommande le maintien de la disposition actuellement en vigueur sur l'augmentation de la caution pour l'élection présidentielle qui passe de 15 millions de francs CFA à 50 millions de francs CFA. La plateforme comprend le souci d'éviter les candidatures fantaisistes. Elle estime cependant qu'une telle augmentation du simple au plus du triple du montant initial risque d'écarter de potentiels candidats tout à fait aptes pour la mission. À l'instant, Madame Fatou Matou Batoko Zossou, elle est la présidente de la plateforme électorale des organisations de la société civile. Des propos recueillis par Fréjus Serloin et Fréjus Fiorci. La Fédération béninoise de tennis de table a enfin un bureau exécutif après l'Assemblée générale élective du samedi 17 février 2018 entachée d'irrégularités. Les élections ont été reprises ce 14 juillet sous la supervision du Comité national olympique et sportif du Bénin. Reportage. Ferdinand Sounou, déchu lors de l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de tennis de table du 17 février 2018, reprend les commandes. Suite à des irrégularités constatées dans le processus électoral de février dernier, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports a instruit le Comité national olympique et sportif afin que les élections soient reprises ce samedi 14 juillet 2018. Bonaventure Kofi Kodia, directeur des sports d'élite, représentant le ministre Oswald Omeki, s'est adressé aux acteurs du tennis de table à l'entame des travaux. Je voudrais vous inviter à vous abstenir des jeux de calcul et alliances circonstancielles sur fond d'intérêts personnels et égoïstes. Comme vous le voyez, votre mission est lourde et la responsabilité qui en découle est d'élire des hommes et des femmes qui travailleront à temps et à contre-temps pour assurer le rayonnement international du Bénin à travers les performances de nos athlètes. Le top ainsi donné, Julien Minavoie, président du Comité national olympique et sportif, après avoir présenté le carnet de vote aux différents acteurs, leur a par ailleurs expliqué tel que le scrutin se déroulera. Les différents acteurs constituant le corps électoral ont fait leur choix pour les 9 postes à pourvoir, parmi lesquels 3 prétendants au poste de président. Serge Trinité Soglo, élu dans la foulée le 17 février, Ferdinand Sounou, président sortant, et Christian Da Silva. Après le vote et le décompte final, c'est Ferdinand Sounou qui s'en sort avec 10 voix contre 6 pour Serge Trinité Soglo et 0 pour Christian Da Silva. Ferdinand Sounou, président élu, appelle à l'union des acteurs. Je pense que ça n'a pas été du tout facile. Il y a eu l'incompréhension au sein de la famille des tennis de table. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a eu des clans même, j'allais dire. Mais aujourd'hui, je pense que c'est fini. Il ne va plus avoir de clans au niveau du tennis de table. Il va falloir que même ceux qui ont perdu viennent ensemble pour que nous puissions parler du développement du tennis de table. Car je me vois seul, je me vois
mal seul faire développer les tenues de table. C'est l'ensemble, autant que nous sommes. Chacun doit apporter ses idées pour que nous puissions vraiment penser au développement de tenues de table. Et c'est que je les invite, autant qu'ils sont. Je leur tends la main pour qu'ensemble nous puissions parler du même bois pour le développement de tenues de table. C'est le plus important pour moi. Je ne dirais pas que Sounou a gagné, Sounou n'a pas gagné, mais c'est le tennis de table qui a gagné. C'est le tennis de table qui a gagné. Et je pense, partout où je passerai avec mon équipe, nous allons travailler avec tous les départements pour que la paix revienne dans la famille de tennis de table. Julien Minavoie, président de la structure fêtière ayant conduit les élections, se sent totalement soulagé. Aujourd'hui, une fois encore, c'est un grand ouf de soulagement pour moi. Le seul message que j'ai à leur endroit, c'est de faire en sorte que la maison tennis de table vraiment redore tout son blason. Parce que ça a été une vraie cassure. On ne doit plus ressentir des relents de querelles en leur sein. Parce qu'ils ont des jeunes à encadrer. Comme priorité, Ferdinand Sounou entend procéder avec son bureau au renouvellement des organes dirigeants des clubs au toilettage des TES. Il est assisté dans sa mission par, entre autres membres, Francis Dessous au poste de vice-président, Abdoulaziz Moussa, trésorier général, et Joanine Guédengue, la seule femme du bureau, occupe le poste de deuxième responsable adjoint à l'organisation. Ils sont élus pour un mandat de 4 ans. Ainsi va l'actualité sur Eden Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À bientôt.